franchis de toutes parts. J'ai confiance, Seigneur mon Rédempteur. Je ne crains rien, Seigneur, car tu es là. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction. Bienvenue à notre tranche de culture religieuse, la lettre du dimanche. Les textes de ce dimanche, le 28e du temps ordinaire B, nous introduisent dans la quête de la perfection, la quête de la vie éternelle. L'Évangile nous parle d'un homme riche, vertueux, mais surtout qui demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Nous avons l'habitude de penser que la richesse ne rime jamais avec la perfection, avec la vertu, que les riches ne cherchent ni Dieu ni le royaume, qu'ils cherchent seulement beaucoup d'argent. Et beaucoup de riches parfois finissent par penser que leur travail, leur fierté, c'est chercher beaucoup de biens, c'est chercher beaucoup d'argent. Voici donc un homme riche, vertueux, qui cherche Dieu. L'évangile de ce dimanche nous fait donc comprendre qu'on peut être riche, vertueux. Et cela ne suffit pas, que la félicité, le bonheur se trouvent dans la vie. La richesse et la vertu peuvent nous donner, d'un côté, la tranquillité et la sécurité matérielle, de l'autre, la sécurité spirituelle pour la conscience, mais la vie éternelle, c'est ce qui nous rend profondément heureux. C'est la demande qui se trouve au tréfonds de notre âme. Posséder tout, la richesse, la vertu, c'est bien, mais cela ne suffit pas. La perfection, c'est posséder la vie éternelle. Déjà dans la première lecture, nous avons affaire avec le livre de la sagesse. C'est le livre du roi Salomon, un homme qui ne manquait ni le pouvoir, ni la richesse matérielle, et encore moins même la richesse intellectuelle. Mais cet homme, dans cette première lecture, a cherché la sagesse avec majuscule. Il affirme, au-delà de son pouvoir, qu'au-delà de son pouvoir et de sa richesse matérielle, il a demandé le discernement, c'est-à-dire chercher les choses fondamentales, les choses vraies, et investir sur les choses éternelles. Et il lui a été donné la sagesse. Cette sagesse dont il est question dans la première lecture, le livre de la sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et écoutez comment Salomon en parle. Il dit, je l'ai préféré au trône, au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Salomon a donc, malgré sa richesse et son pouvoir, ressenti cet appel au fond de son âme, que beaucoup de billets de banque ne peuvent pas combler, que beaucoup de diplômes ne peuvent pas combler, que Dieu seul peut combler. Il a donc cherché cette chose, ce supplément, cette valeur, ce miracle, la vie en plénitude. La vie, ce n'est pas l'argent. La plénitude, ce n'est pas l'argent. Nous voyons que même le diable, aujourd'hui, comble beaucoup de personnes de beaucoup d'argent. Nous connaissons cette histoire de porte-monnaie magique où les gens demandent d'argent, ils en ont. Et il y a tellement d'histoires à côté d'autres porte-monnaie magiques et d'autres moyens d'avoir beaucoup d'argent. Et finalement, ceux qui reçoivent cet argent ne sont pas plus heureux que le commun des mortels que nous sommes. Donc, même le diable envoie beaucoup d'argent aux gens aujourd'hui et ils ne finissent pas bien, ils finissent au contraire mal. Ce n'est donc pas le pouvoir ni l'argent. Nous voyons des gens aujourd'hui qui, du haut du pouvoir, se disent « Moi, le roi, je dors sur un seul lit, je mange dans un seul plat, je ne peux pas conduire 3 voitures à la fois, même si on a 40 dans son parking. » Donc, à la fin,
Même si tout ça fait du bien, toutes ces possessions font du bien, il ne faut pas se le cacher. L'avoir et la manière d'avoir le riche, le jeune homme riche nous dit, que nous fait comprendre qu'on doit être vertueux pour être riche et vertueux et riche, qu'on peut être vertueux et riche. Alors, il y a la question fondamentale. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Des riches qui sont inquiets dans leur palais, des riches qui ne sont pas satisfaits, qui sont insatisfaits, insatiables, des puissants qui tremblent à cause de leur pouvoir parce qu'il faut le conserver. Alors, qu'est-ce qui est finalement la sagesse? C'est se reposer en Dieu. C'est là où le jeune homme de l'évangile d'aujourd'hui nous pose une question assez importante. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il y a derrière la première lecture où Salomon apprécie la sagesse dans Dieu, et derrière l'évangile où le jeune homme riche et vertueux demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, il y a derrière ces deux images un message profond. Qu'est-ce qui mène nos vies? Qu'est-ce que nous demandons même à Dieu quand nous le rencontrons? Qu'est-ce que nous lui demandons? L'argent, le pouvoir? Voilà deux personnes qui ont l'un et l'argent et le pouvoir, qui même bien que vertueux, ayant une conscience tranquille, comprennent que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui mène nos vies? Ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous possédons. Beaucoup de personnes gonflent le titre de professeur, docteur, architecte, avocat, etc. Chef de tête, je ne sais pas, général, colonel. D'autres, les billets de banque qu'ils ont entassés. Qu'est-ce qui nous mène? Qu'est-ce qui mène nos vies? Est-ce que ce sont les choses que nous avons, ce que nous sommes devant les hommes, ou bien plutôt les dons qui nous viennent de Dieu, pourvoyeur de tout bien supérieur, y compris la vie éternelle? La discussion de ce dimanche nous invite à réfléchir là. Il y a plusieurs passages de l'Évangile qui nous parlent de l'heure. La trompette sonnera. Mais souvent, quand nous écoutons, ça semble ne pas nous interpeller beaucoup. La discussion de ce dimanche, d'ailleurs, nous paraît assez un peu étrange. On peut bien se demander, mais un homme riche, qu'est-ce qu'il fait derrière Jésus? Il demande encore quoi à Jésus? Qu'il nous laisse demander aussi notre part de richesse. Donc, il y a l'irruption de ce jeune homme riche en quête de vie éternelle. Jésus à la rencontre d'un riche. Imaginez-vous aujourd'hui tout ce que nous racontons lorsque nous voyons un serviteur de Dieu qui va à la rencontre d'un riche. On se sent un peu scandalisé, on dit non, il ne devrait pas les fréquenter. Mais Jésus, aujourd'hui, écoute les riches, mais dans ce même évangile, il y a aussi à la fin un autre groupe de personnes qui dit « Et nous qui avons tout quitté pour te suivre », c'est-à-dire « Et nous qui avons tout perdu à cause de toi ». Donc Jésus écoute les riches, il écoute les pauvres. Et donc l'évangile nous montre ce jour que Jésus conseille le riche, il conseille aussi le pauvre. Il a un message pour le pauvre. Et voilà pourquoi il dit déjà même à la fin de l'évangile, qui aura fait les affaires de Dieu. C'est ça le cœur de notre évangile. Qui aura fait les affaires de Dieu dans ce monde sera récompensé. Mais écoutez, c'est curieux. Par des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les persécutions et le monde à venir, la vie éternelle. Jésus rappelle au jeune homme qui veut avoir la vie éternelle une liste de commandements assez évidente, plutôt même incontournable. Nous les connaissons tous. Le jeune homme ne se met pas à discuter. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Et malheureusement, on voit que toutes ces choses que le jeune homme dit, je les ai observées depuis ma jeunesse. C'est ce plutôt à quoi la richesse conduit beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est quand certains sont riches et bénis de Dieu qui tombent dans l'adultère, qui tombent dans la débauche, qui volent, etc. Le jeune homme ne discute pas ça avec Dieu. Il ne discute pas ça. Il dit, je l'ai observé dès ma tendre jeunesse. Et aujourd'hui, on se rend compte que même c'est plutôt la jeunesse qui débauche dès qu'elle a un peu de moins. Dès qu'un jeune a un peu de moins, il pense que c'est destiné à la débauche. Et le jeune homme d'aujourd'hui nous fait comprendre que dès notre tendre jeunesse, nous pouvons consacrer nos énergies pour les investir dans les affaires de Dieu.
Jésus regarde donc le jeune homme vertueux et il l'admire. Nous sommes probablement très peu préoccupés, très peu préoccupés par notre vie éternelle. Et je me demande si souvent nous y pensons même une fois l'an, même souvent face à certaines morts. Certains se consolent en prenant plutôt une bière pour fêter le fait de n'être pas mort. Bon, certains sont plutôt convaincus par pour sentir la nécessité de commencer l'enquête sur ce sujet. Donc, tellement on est préoccupé, on dit ça viendra, le moment viendra. Pourtant, on le voit, la quête de Dieu n'est pas l'affaire des pauvres. La quête de Dieu, c'est l'affaire de tous. Le jeune homme de l'Évangile, ce n'est pas n'importe qui. Salomon non plus. Ils ne sont pas non plus des malfaiteurs. Il n'est pas riche parce qu'il volait, parce qu'il trafiquait, non. Il est riche, il est vertueux, mais il cherche Dieu. Voilà le chemin de la perfection. Il y a aussi les pauvres qui sont derrière Jésus. Ils disent à Jésus, mais et nous aussi, on n'a rien sur cette terre. On aura quoi? Il dit, vous aurez les persécutions, mais dans le monde à venir, la vie éternelle. Qui aura perdu quelque chose pour moi et pour un enfant? Et donc, au jeune homme riche, Jésus recommande la vertu. Ce n'est déjà pas facile à pratiquer. Tous les commandements que le jeune homme disait d'avoir observé depuis sa tendre jeunesse. Et Jésus le regarde, il l'aime. Il avoue être fidèle à cela depuis sa tendre jeunesse. Jésus avance. Donc, il y a un pas là. Le chemin de la perfection, c'est cela. La vertu et la perfection. Et dans la vertu, nous voyons que le travail entre dans la vertu. Le jeune homme a travaillé depuis sa jeunesse. Donc Jésus ne nous demande pas d'être des paresseux, parce que pour s'occuper des pauvres, il faut en avoir, il faut posséder. Et donc, il faut avoir. Donc, Jésus le regarde et il l'aime. Il lui dit maintenant, une chose te manque. La partie la plus difficile. Va, vends aux pauvres, viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Pour avoir son nom inscrit dans la salle du trésor au ciel, Jésus nous donne ici, aujourd'hui, le secret. Donner aux pauvres. Partager aux pauvres. Il y en a beaucoup auprès de nous. Malheureusement, beaucoup de personnes font la concurrence de la pauvreté avec les vrais pauvres. C'est-à-dire, dès que nous voyons un pauvre, quelqu'un qui est malade, nous sommes plus malades que lui. Quelqu'un qui est seul, nous sommes plus seuls que lui. Quelqu'un qui n'a pas à manger, nous n'avons jamais mangé. Donc, le malheur de l'homme d'aujourd'hui, c'est de ne pas écouter le pauvre. Le pauvre en bien matériel, le pauvre en bien spirituel, le pauvre en bien affectif, nous sommes toujours les plus malheureux. Jésus nous demande aujourd'hui de les regarder. Après, le jeune homme s'en va parce qu'il est difficile de vivre pour l'autre. Jésus dit, on peut pratiquer la vertu, on peut ne jamais voler, ne jamais, mais maintenant, en positif, donner à l'autre peut devenir un véritable problème. Et Jésus dit, voilà pourquoi il serait difficile aux riches, donc à ceux qui s'attachent à leur richesse, d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Beaucoup de personnes ne passeront pas. À cause, la tête ne passera pas, elle est très grosse. Pourquoi? Parce qu'il a été trop intelligent, trop sage, ne voulait écouter personne. Un autre, le ventre très gros, il ne passera pas. Il avait accumulé les choses seulement pour lui, au lieu de partager pour donner pour les autres. Il sera très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut penser que la meilleure richesse se trouve dans la capacité de travailler et de se dépouiller, d'avoir et de donner. Il sera difficile pour un riche, donc pour un accumulateur, d'entrer dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous pouvons nous en rendre compte avec nos magasins qui conservent des choses que nous n'utilisons plus, mais que nous ne savons pas donner. Nous vivons dans l'illusion que seuls nos efforts économiques nous mettent à l'abri de tout. Souvent, nous négligeons de faire des efforts pour rendre concret chaque jour les affaires de Dieu dans nos affaires, ou bien pour entrer dans les affaires de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que la sagesse,
c'est faire les affaires de Dieu dès cette vie. Si vous faites les affaires de Dieu dès cette vie, en étant attentif aux pauvres, en faisant quelque chose pour eux, alors vous inscrivez votre nom dans la salle du trésor des cieux de Dieu. Nous cherchons à nous faire respecter des hommes par ce qu'ils voient, mais difficilement nous cherchons à entrer dans le cœur de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, oui, la vertu, la foi, mais la recherche de la perfection. Et dans cet effort, Jésus met au cœur le pauvre. Le pauvre devient finalement la clé, celui qui nous ouvre là le royaume des cieux. Et nous en avons beaucoup autour de nous. Ces pauvres qui sont malades, qui sont écrasés par l'âge et qui n'ont plus personne pour être auprès d'eux. Ils ont des enfants en ville partout, mais ces enfants sont tellement pris par les affaires du royaume de la terre qu'ils ne savent plus donner à leurs parents leur amour. Ils pensent que pour les rendre heureux, ils doivent les prendre, les arracher de leur maison pour les mettre auprès d'eux. Ces pauvres, après, ils sont transformés en sorciers. Les gens disent, comme ils sont seuls, ils passent la nuit à manger les gens. Il y a des pauvres en amitié, en amour. Ces femmes blessées dans leur amour. Parce que nous avons l'argent, nous allons au quartier, on fait la vie, on rentre les taper. Nous avons tellement de pauvres au milieu de nous, même certains qui n'ont pas à manger. Il y en a tellement autour de nous. Ces enfants qui peinent à fréquenter, qui utilisent des cahiers déjà, ils ont arraché des feuilles dessus pour fréquenter. Sommes-nous attentifs à ça? Le danger, c'est que quand nous les voyons, nous pensons plus à notre misère qu'à leur donner le bonheur. Moi, j'ai pensé que dans cette terre, pour investir dans le cœur de Dieu, pensons plus au bonheur que nous pouvons mettre dans le cœur de l'autre. Même si apparemment il peut être plus riche que nous visiblement, mais au fond il est pauvre parce qu'il peut recevoir de nous. J'ai pensé qu'investir là dans leur cœur, c'est se trouver déjà dans le cœur, dans la salle du banquet du Seigneur. Bon dimanche et à dimanche.